tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce ne sera toujours pas un tuto polymère, ce sera une autre présentation de mes créations pour un concours, c'est le concours de sucre roux. C'était un vrai plaisir de faire toutes les créations que je vais vous montrer, les thèmes étaient cool et originaux et ça m'a vraiment inspiré. Alors pour ce concours nous avions 2 mois de délai, il y avait 9 thèmes. Le premier c'était le thème insecte, ensuite il y avait le thème miniature, la couleur verte, le thème truc qui brille, le thème nature, le thème féerie, thème création qui représente sucre roux et le thème mode. Alors sur ces 9 thèmes, j'en ai traité 8 que j'ai dispatchés sur 5 créations différentes puisqu'on avait le droit de mélanger les thèmes pour créer une ou plusieurs créations. On avait aussi le choix des matériaux et des techniques, donc c'est-à-dire qu'on avait le droit d'utiliser du tissu, de faire des maquettes ou de la résine. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs puisque ça m'a encouragé à sortir des sentiers battus, parce que pour moi un concours c'est ça, c'est sortir des sentiers battus et faire autre chose que de la polymère ou les créations qu'on a l'habitude de faire. Le premier thème que je vais vous montrer est l'un de mes préférés puisqu'il s'agit du thème insecte auquel j'ai marié le thème nature pour faire un tour de cou. Ce tour de cou il est en tuto, le lien est juste là, il vous suffit de cliquer dessus. Voilà donc le tour de cou en question. Donc c'est quelque chose qui fait très nature avec des bulles d'eau en verre et une libellule, puisque évidemment quand on s'appelle libellule on peut pas faire autrement avec un thème insecte et nature. Donc je vous le montre plus en détail. Il y a donc des perles en verre montées sur de la fimo avec beaucoup de micro-perles dorées pour ajouter un petit peu plus de brillant. Il y a des perles aussi un petit peu couleur bulle. On voit juste ici, là. Des motifs que j'ai rajoutés pour ajouter un petit peu de décor sur les pierres. Évidemment, les feuilles nervurées, comme dans la vidéo. Donc ça demandait pas mal de travail, surtout pour la structure en elle-même, parce que j'avais encore jamais fait de montage en aluminium. Et voici la libellule, donc, qui a été faite sur un support en métal, que j'ai recouvert de poudre Pearlex, comme un petit peu partout d'ailleurs, avec de la cyanide translucide sur les ailes, ainsi que une couche de fimo liquide pour les laquer un petit peu plus et les protéger. Et ça rend super bien du coup. Voilà. La seconde création, c'était sur le thème trucs qui brillent. Alors des trucs qui brillent, il y en a plein, mais je pense que je ne peux pas faire mieux que la création que je vais vous montrer tout de suite, puisque pour moi c'est la chose la plus brillante que j'arrive à faire. Voilà donc un truc qui brille. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un montage sur une chaîne en bronze, avec les pièces en résine. Donc il y a tout ce qui est goutte, un peu opale, la clé en elle-même, et les autres cabochons en résine, imitation opale pour apporter le maximum de brillant. Et franchement ça ressort très bien. Je peux pas faire mieux niveau brillance, je pense. C'est le maximum que je suis. Et comme j'ai dit, je n'ai pas trop chargé ma résine en paillettes et tout ça, pour éviter l'effet chargé et un peu rococo du bijou. Donc j'ai préféré y laisser un peu plus light. Mais le résultat est très bien quand même. Voilà donc pour le thème truc qui brille. Alors ensuite j'ai mélangé plusieurs thèmes, j'en ai même mélangé 3 puisque j'ai mélangé la création qui représente sucre roux, le thème de la mode et le thème vert, la couleur verte. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, j'ai fait un premier essai avec un premier visage, donc un visage que j'avais fait à la peinture et comme je suis pas douée du tout à la peinture mais que je voulais quand même essayer, j'ai tenté et j'ai raté. Donc je lui ai coupé la tête et j'en ai fait une autre. Et voilà donc la poupée en question. Donc je l'ai détachée de la boîte à bijoux pour qu'on puisse mieux la voir. Donc j'ai refait son visage. Donc voilà un petit peu la marque là où j'ai coupé sa tête. Alors le visage, comme je vous l'ai dit, c'est une grande première, donc bon, ça va encore, je suis relativement fière de moi. La robe, je la trouve assez jolie. Elle est très brillante. J'ai ajouté pas mal de micro-perles pour que ça donne un beau rendu à la fin. J'ai un petit peu mangé les bords. Le renard est un petit peu optionnel par rapport au fait qu'à la base je voulais faire juste la poupée. Mais je me suis dit ça fait un petit peu vide et puis le renard ajoutera une autre touche d'orange qui ira très bien avec ses cheveux. Donc j'ai décidé de le rajouter. Et c'est pas plus mal. Voilà. Et son maquillage, là ça se voit pas très bien. Je
sais pas si on le voit. J'ai fait du fard à paupières avec de la Pearlex et de la Fimo liquide. Et j'ai fait aussi un petit peu ce rouge à lèvres mais qui est un petit peu bavé à la cuisson. Ensuite il y avait le thème renard. Il est déjà donc sur la poupée que vous venez de voir juste avant, mais comme je vous l'ai dit, il est optionnel et je voulais en faire vraiment un autre avec le renard au centre de la création. Donc pour ça, le tuto est aussi sur la chaîne. C'est celui du renard polaire et je vous remercie d'ailleurs beaucoup. C'est un tuto qui a eu beaucoup de succès, donc je vous remercie à tous ceux qui m'ont dit que c'était mignon, bien fait. Donc c'est un renard en pâte Fimo blanche, mais qui a été recouvert de coton et coloré avec des pastels secs. Donc voilà la petite bébête. Donc elle est aussi visible hein, sur le tuto comme je vous l'ai dit. Ça a été un assez long travail par rapport au fait que j'ai dû en faire plusieurs pour voir arriver à un résultat qui soit pas trop moche, je trouve. Le dernier thème, c'est le thème miniature. C'est celui qui m'a demandé le plus de temps, puisque à la base je voulais faire quelque chose d'assez petit, assez simple, assez vite fait on va dire, mais j'ai décidé de faire ça sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines différentes, puisque j'ai décidé de faire une scène miniature en entière. J'ai donc fait 2 tutos sur ma chaîne en relation avec cette scène miniature, puisque j'ai fait 2 tutos sur des miniatures de fruits et de légumes, que je vous laisse aller regarder tout de suite. Et voici donc la pièce maîtresse un petit peu de ce concours, mon épicerie. Et voici donc mon épicerie, donc comme vous le voyez dans une boîte à chaussures en carton, que j'ai peinte en blanche en entier, intérieur et extérieur, et où j'ai ajouté plein de petits tampons libellules avec des tampons pissenlit, des tampons, des papillons aussi j'ai ajouté je crois derrière. Donc j'ai essayé de faire un décor le plus réaliste possible je dirais, avec des étagères bleues assorties ainsi que les meubles assortis. C'est vraiment la première fois que je fais ça et quand je me suis lancée dans le projet j'étais toute excitée donc c'était une grande expérience, j'ai kiffé faire ça. Alors niveau décoration, comme vous voyez j'ai ajouté donc les 2 étagères que vous voyez là, avec les fioles dessus. Je suis désolée un peu par contre pour la lumière, vu que c'est une boîte elle est dos à la fenêtre et avec la lumière qu'on a en ce moment je peux pas faire mieux. Donc vous voyez il y a de la farine, une fiole avec de la farine, du sucre roux, du sucre tout court, des petites pâtes. Ici on a le lampadaire hein, qui est devant, c'est la première fois aussi que je fais un lampadaire. Ici on a des petites fioles de lait emballées dans le plastique comme on voit dans les magasins. Donc si vous voulez un tuto sur comment faire l'emballage en plastique, je peux le faire. J'ai mis un petit panier avec des patates. Voilà, petites patates. Ensuite il y a tout ce qui est fruits et légumes. Donc ça c'est pareil, hein, si vous voulez savoir comment les faire, il y a toujours mes tutos sur ma chaîne. J'aime beaucoup mes poires, elles sont très réalistes, j'aime bien leur couleur et la texture. L'un de mes poivrons. Une de mes bananes. Voilà, chou-fleur. Et mes petites oranges. Donc dans cette épicerie il y a aussi tout ce que j'ai ajouté en déco supplémentaire, donc la petite boîte de sucre pour faire des papa. J'ai fait aussi un petit pot avec des fleurs dedans pour faire joli. Et j'ai ajouté aussi une caisse enregistreuse. Ça a été fait un petit peu vite fait. Il y a aussi cette petite affiche publicitaire dans le coin pour des steaks. Et voilà, c'est à peu près tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura plu à Sucre Roux aussi. Je vous remercie tous pour votre soutien et vos conseils. Désolée, c'était une vidéo un petit peu longue pour la présentation d'un concours, mais je voulais vraiment avoir le temps de tout bien détailler. Moi je vous dis la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!